dans cette maison d'adoration. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Prépare nos cœurs, transforme-nous afin que nous puissions être de bons moissonneurs, de bons missionnaires dans ce champ de moisson. Luc chapitre 10, les versets 1 à 11. Nous faisons la lecture dans la version Louis II. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Tu es mon Dieu, mon sauveur. Fais-moi vivre dans la justice, le sauveur, mon Dieu, mon Père. Et que ta miséricorde se voie. Vous êtes simple messager, choisi par moi-même, le Seigneur Jéhovah, pour propager mon évangile. Faites-le avec allégresse, retenez que vous êtes simple messager, choisi par moi-même, le Seigneur Jéhovah, pour propager mon évangile. Faites-le avec allégresse. Un message comme d'habitude, mais qui a été particularisé par l'événement qui se déroule ici aujourd'hui. En l'occurrence, la présentation de la robe. Je me trouve obligé d'encourager et dire particulièrement merci aux membres de cette communauté, une petite communauté qui fait des merveilles. Le texte que nous avons choisi aujourd'hui est plein de scopos. Ça veut dire les temps forts.
il est composé des temps forts. On peut prendre un seul verset, le développer. On peut prendre tous les versets de ce texte et les développer. Il en sortira des messages puissants. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est là où je reviens maintenant sur la multiplication des ouvriers que Jésus a faite. Il a ajouté 70. Un calcul simple nous dit qu'ils étaient maintenant en 82. Puisqu'il y avait d'abord 12, et il y ajoute 70. Mais pourquoi Jésus a pu le faire? C'est à partir d'une circonstance, en effet. On était au début de l'évangélisation. L'évangélisation qui devait être faite au milieu d'un judaïsme qui donnait trop d'importance à la loi de Dieu à travers Moïse. C'est-à-dire comment tous les Juifs, et même Jésus, étaient des judaïsants. Même Jésus faisait partie du judaïsme. Mais pour faire une évangélisation à outrance, pour essayer de se faire comprendre, pour essayer d'inaugurer une ère de l'amour, à partir de l'amour de Dieu et l'amour du prochain, Jésus avait besoin d'ajouter les évangélisateurs. Tous devaient être des évangélisateurs. Et pourquoi il a encore ajouté 70? Pourquoi 70? Je ne sais pas. La théologie veut tout expliquer, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Il a choisi 70 pour ajouter. Les théologiens sont là, ils vont choisir, ils vont chercher pourquoi il a ajouté 70. Mais pour moi, je sais qu'il a ajouté un grand nombre. Un grand nombre pour faire l'évangélisation. Alors, ce grand nombre était le grand nombre des évangélisateurs qui devaient aller partout. Il ajoute. Et c'est à partir de cet ajout qu'il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Certaines paroisses sont 5 pasteurs, d'autres 3 pasteurs, d'autres 4 pasteurs proposant, évangélistes. C'est-à-dire on est en train de surcharger les ouvriers dans les paroisses. Il y a même dans certains lieux du culte, on a placé les pasteurs. Depuis quand on place les pasteurs dans les lieux du culte? Mais on ne pouvait. Parce que il y a un nombre pléthorique de pasteurs. L'église évangélique du Cameroun en particulier ne sait même plus là où mettre les pasteurs. Est-ce que la parole de Jésus a encore sa place aujourd'hui? Que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Si nous regardons même de partout, il y a les prophètes. Il y a, je ne sais pas, les apôtres. Partout on trouve les prophètes, partout on trouve les apôtres. Partout même on trouve aussi d'autres qui sont dans la classe des poutounions. Contextuellement, aujourd'hui, il y a la pléthorique des pasteurs. Les pasteurs à l'église évangélique du Cameroun étaient peut-être 300. 300 quelque chose. 380. Plus 126. Et on a encore une centaine encore d'ajouter. C'est pourquoi j'ai dit que les pasteurs vont être sur les autres pour venir vous prêcher. Parce qu'il y en a maintenant. Alors, maintenant la parole de Jésus. Et mettons-y une petite nuance.
pour essayer d'épouser le contexte de l'heure dans l'église en général et l'église évangélique en particulier. Oui, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers de qualité. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers de qualité. Je ne suis pas en train de dire peu d'ouvriers qualifiés. Je dis bien peu d'ouvriers de qualité. On peut être qualifié et ne pas être un pasteur de qualité. Nous ne refusons pas que les pasteurs soient qualifiés. Mais si tu es qualifié et tu n'es pas pasteur de qualité, tu n'es pas un pasteur. C'est pourquoi aujourd'hui, cette moisson qui est grande a besoin des pasteurs de qualité, simplistes des pasteurs de qualité. Une valeur morale. Une valeur morale à l'instar de Jésus-Christ. Être les imitateurs de Jésus-Christ. Je vous assure, la valeur morale à l'Église doit nous faire imiter le Seigneur Jésus dans son humilité. Dans son humilité, la crise que nous venons de traverser est une crise institutionnelle. Mais celle qui vient sera une crise spirituelle. Parce qu'il n'y aura pas les ouvriers de qualité. Et nous ne sommes pas en train de travailler de ce côté pour essayer d'instaurer, de mettre sur pied, de bâtir les ouvriers de qualité. Nous sommes seulement en train de regarder les textes. Les textes, rien que. Et moi, je viens de vivre cela. Je viens de vivre cela. Cette crise spirituelle risque complètement de détruire l'Église si les ouvriers ne se donnent pas pour être les ouvriers de qualité pour une valeur morale. Pour une valeur morale. C'est vrai. La moisson est grande. Il faut que le Seigneur nous envoie les ouvriers de qualité. Même s'ils sont qualifiés, il faut qu'ils soient aussi les ouvriers de qualité. Et on aura une église solidement structurée et on aura une église solidement spirituelle. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous avez toujours remarqué cette personne qui a grandi graduellement. Évangéliste, proposant pasteur, et aujourd'hui pasteur plein.
en passant par sa délégation. Et vous allez peut-être vivre autre chose aujourd'hui à partir de celui-là qui a mis la robe bleue, qui a mis ensuite la robe bleue avec des bandes noires et qui aujourd'hui est complètement en noir avec les tablettes de la loi sur le blanc, les 2 tablettes de la loi. Je vous fais découvrir le nouveau pasteur de Etouré. Applaudissez très fort. Joyeux bénissement de d'études primaires et élémentaires et le concours d'entrée en 6e. Il a obtenu son brevet, son BPC au collège Kamchoum Dami Alobaba Douala. Il a obtenu un probatoire D au collège La Roche de Koti Douala. Il a obtenu un baccalauréat D au collège de La Roche de Koti Douala. Il a obtenu un DEC, diplôme d'enseignement universitaire général, à l'université de Douala. Il a obtenu une licence en géosciences à l'université de Douala. La vie religieuse de Saint-Brice. Pâques 2003. Baptisé à l'ESC à Kondi, PK8. Moniteur du culte d'enfants, responsable du culte d'enfants de la parade de Kondi, PK8. Secrétaire du culte d'enfants du district BBT. Commissaire au compte général du culte d'enfants de l'ex-région synodale du Vouri. Membre du mouvement UCJJ de la paroisse Kondi. Fondateur des chorales. Prédicateur laïque à la parade de Kondi PK8. Septembre 2009, recruté comme évangéliste dans la région synodale de la Maine-Noire, placé à la tête de la paroisse de Banza. Juillet 2010, évangéliste avec délégation à la paroisse de Banza. Septembre 2013, admission par concours à la faculté théologie protestante de Ndungé. Juillet 2016, obtention d'une licence en théologie à la faculté de théologie des sciences de religion de Ndungé. Septembre 2016, pasteur proposant la parole de Messa Mokolo, responsable de la NES de Bankolo. Octobre 2016, admission en master en théologie à l'Université protestante de l'Afrique centrale. Juillet 2018, obtention du master en théologie, option systématique. Septembre 2021, pasteur proposant avec délégation pastorale à la paroisse de Tourélé, consacré au Saint-Ministère le dimanche 24 juillet 2022. Vie matrimoniale. Il est marié en 2010 à Gonzani Olive. Elle est où?
Voilà. Formation professionnelle, art plastique, photographie, animateur de radio. Alors, mesdames et messieurs, chrétiens de la paroisse de Tourbé, voici le cursus de votre nouveau pasteur. Applaudissez à ce qui m'a marqué un peu, quand les gens sont en train de chercher à devenir des grands scientifiques, s'impliquent à chercher la science par excellence. Cette science par excellence, qui est la science pastorale. Je ne parle pas de la science théologique, mais de la science pastorale. Vous avez vous-même suivi qu'il a eu un baccalauréat D. Aujourd'hui, on en a besoin dans notre pays pour essayer d'amener notre pays à l'émergence. On a besoin des scientifiques. On n'a plus besoin des littéraires. Bon, on a besoin des littéraires pour aussi animer la galerie. On a aussi besoin de littéraires parce que les pasteurs sont des littéraires. Ok, vous avez suivi, mais il a préféré basculer et a demandé à Dieu de devenir pasteur de l'église évangélique. Madame, allez vous asseoir à gauche là-bas. Laissez-moi simplice maintenant. À gauche, à gauche. Oui, là. À gauche. Oui, là. Simplice, tu peux te retourner maintenant et nous regarder ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas venu t'installer. Je suis venu te présenter à la communauté avec ta nouvelle robe. Maître, cette robe, c'est très délicat. C'est très délicat. Tu sais plus que moi que cette robe n'est pas une robe à connotation religieuse à la base. Tu sais que Calvin était un magistrat et Calvin nous a imposé cette robe. Calvin nous a imposé cette robe noire. Seulement la différence est que quand Calvin présente une seule langue, ici devant, comme les magistrats et les avocats, nous, on présente deux langues. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les tablettes de la foi, de la loi. Moïse est descendu avec deux tables de la loi. Et ça représente les tables de la loi. Alors, tu es celui qui doit éclairer le monde en ce qui concerne la loi de Dieu. Oui, je le sais. Tu es un homme et chaque homme est objet à des erreurs. Chaque homme est faible. Mais nous luttons pour que cette faiblesse ne soit pas effective en nous et que nous arrivions à commettre des irréparables. On lutte. Mais en luttant, il ne faut pas avoir peur de tomber. Mais quand tu tombes, lève-toi. Parce que nous tombons en réfléchissant combien de fois Jésus est tombé quand il allait vers la croix de la glorification. Chaque fois que nous tombons, nous nous levons. Nous avançons vers la gloire de la résurrection, de la glorification, cette gloire de la croix de Jésus. Ne crains donc pas d'être confronté à beaucoup de tentations. Mais avec l'Esprit de Dieu,
Dieu va te donner l'occasion de vaincre certains obstacles pour avancer sur la route de la perfection. Parce qu'aujourd'hui, nous devons avancer sur la route de la perfection pour que le royaume de Dieu soit définitivement établi. Voilà ta mission. Avancer et faire avancer les autres sur la route de la perfection jusqu'à ce que le royaume de Dieu s'établisse dans ce monde, jusqu'à ce que nous soyons vainqueurs du diable, jusqu'à ce que le diable disparaisse définitivement. Tu es alors là. On dit dans notre jargon qu'on juge le maçon. Non. Ne nous présente pas cette robe aujourd'hui comme une sainteté dans le travail de Dieu. Non. On va juger le maçon sur le pied de Dieu. Ça veut dire quoi? Et tu sais ce que je vous ai dit lors de votre entretien, lors de votre retraite, ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, les gens ne croient plus à votre vocation a priori. Les gens vont vous juger et votre vocation sera placée sur la table a posteriori. Ça veut dire que même moi qui suis devant toi, si tu me dis que j'ai la vocation, je tourne mon dos et que je ne suis pas sûr. Mais ton travail va m'amener un jour à dire qu'effectivement, cet enfant a eu la vocation. La vocation ne doit plus être considérée a priori, mais a posteriori. C'est comme ça. C'est ton travail qui va faire à ce que les gens disent qu'effectivement, cet enfant a eu la vocation. Mais ce n'est pas pour nous dire aujourd'hui que j'ai la vocation, j'ai la vocation. Est-ce qu'il y a le vocafomètre ou bien quoi? Le vocamètre. Est-ce qu'il n'y a pas de foamètre? Maintenant, c'est en travaillant que tu vas nous dire que effectivement tu as reçu la vocation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu te conduise. Encore que chaque fois qu'il envoie une personne en mission, il dit lui-même, je serai avec toi. Et cette parole va toujours retentir dans tes oreilles, je serai avec toi. Que le Dieu Tout-Puissant te garde dans sa bonté et dans sa fidélité. Il est fidèle, il ne va jamais te laisser. Il laisse son mère avoir honte celui qui va continuer l'histoire si et l'assurance qu'il n'a pas de jamais. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Toi qui as décidé d'être fidèle à ton côté de Saint-Christ, continue à le soutenir à l'année. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Seigneur, besoin de sourire pour annoncer la bonne nouvelle. Il arrive à Yaoundé, il appelle tous les fidèles. Le Seigneur a besoin de sourire pour annoncer la bonne
venez de suivre une brève instruction au sujet du sens du baptême et de l'état d'esprit qui doit être le vôtre. Croyez-vous donc que votre enfant est aussi bénéficiaire du salut que le Seigneur Dieu accorde à tous par les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, son Fils? Promettez-vous d'enseigner cette vérité de l'Évangile à votre enfant jusqu'au jour où il décidera d'y donner son adhésion? Si tel est votre engagement, répondez oui. Que le Seigneur me vienne en aide. Oui, que le Seigneur me vienne en aide. Noémie, moi qui suis un esclave de l'Éternel, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, notre Dieu, veille sur toi et te fortifie. Qu'il te fasse croître en sagesse et en stature et te comble de grâce et de bénédiction. Amen. Que Bioué, Ézéchiel, Mika. Ézéchiel, Mika. Moi qui suis un esclave de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enfin, obéissez à vos parents en toutes choses, afin que vous soyez bénis et que vos jours soient comblés de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Takenwe Feki Joachim Feki, moi qui suis un avorton de l'Éternel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il accomplira envers toi ses promesses de génération en génération. Amen. Ce n'est pas facile, je vous dis, c'est difficile. Jésus m'a dit, vous serez rejetés, vous serez brisés, vous serez persécutés. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas supporter. Un famille, un famille, le travail de Dieu est très compliqué. Maman
la famille Miafungo Mako, la famille Tenko Punde, la famille Sani, vous remercie grandement. Nous sommes tellement émus. Merci infiniment pour la paroisse de Edouguébé. La famille de Papa Fankam est tellement en joie. On manque les mots. Au-delà d'être chef de la communauté Lagontou, je suis aussi un des ouvriers de l'église évangéliste à Lonka comme conseiller. Et je suis vraiment très ému d'être parmi vous cette fois-ci comme chef. Parce que Etoubé m'avait accueilli il y a plusieurs années, dans mes années de débrouillardise. Le peuple de Dieu de l'église évangélique de Etoubé, je salue votre travail et je vous promets que je reviendrai. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est sous le prisme de ces propos de Jésus-Christ contenus dans Luc au chapitre 4, le verset 18 à 19, dévoilant l'option préférentielle de Jésus-Christ pour ceux qui sont en position de faiblesse, que j'ai placé mon ministère comme un engagement et une attention pour les veufs, les orphelins, les méprisés, les rejetés, les déshérités et les marginalisés. Issu d'une famille chrétienne de l'église évangélique du Cameroun, j'ai très tôt commencé la fréquentation du culte d'enfants. Le père, décédé quand j'avais l'âge de 5 ans, j'ai toujours entendu ma mère dire que mon père avait toujours déclaré son amour pour le métier de l'enseignant, pour le métier de médecin et surtout pour le ministère pastoral, et aurait souhaité que ses enfants puissent appartenir à l'un de ces 3 corps. Après quelques années au culte d'enfants, je vais plus tard chanter au sein du mouvement UCJG. Par la suite, je deviens, par l'encouragement de l'ancien Kouéchi Salomon, moniteur du culte d'enfants, ministère au sein duquel j'occuperai des responsabilités au niveau paroissial, consistorial et régional. Ma foi sera affermie avec les passages à la communauté chrétienne de Kondipé K8, des serviteurs de Dieu, j'ai nommé pasteur Tenia Dagobert, pasteur Ebengue Etoile Alain Joël, pasteur Kingemasodi Ernest, pasteur, évangile avec délégation pastorale Toko et Teki Théodore. Je serai encouragé par les anciens d'église de Kondipé K8
à m'engager dans le ministère pastoral. C'est ainsi que par la grâce de Dieu et par l'orientation de Papa Tima Thomas, je serai recruté comme aide évangéliste en 2009 par le révérend Tayo Pierre. Après 4 années de ministère d'évangéliste, je serai admis par voie de concours à la faculté de théologie protestante et des sciences religieuses de Nungé. Je crois fermement au Dieu Trinitaire, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois au Dieu révélé parfaitement en Jésus-Christ, le Fils. Je crois au Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Je confesse ma dépendance totale au Saint-Esprit de Dieu pour l'exercice du ministère. Je reste tributaire de ses dons pour le service auprès de son peuple. Maintenant que ma vocation est reconnue par l'Église évangélique du Cameroun, après 6 années de proposana, je m'engage à annoncer la grâce de Dieu à toute chair et à me soumettre à la Bible, qui seule a autorité en matière de foi, de doctrine et de vie pratique du chrétien. Je rends continuellement grâce à Dieu qui m'a appelé à son service et je serai toujours reconnaissant envers ma tante de regretter mémoire, moi comme Marie, de qui j'ai reçu le soubassement de la foi et aussi reconnaissant envers tous ceux qui m'ont tenu la main. Bien-aimés en Jésus-Christ, chers invités, nous voulons vous dire merci pour votre présence massive en ces lieux. Votre présence est preuve de votre affection pour nous et nous savons pouvoir compter sur vos prières pour porter haut le flambeau de l'Évangile en tout temps et en tout lieu. Merci à l'Église évangélique du Cameroun qui a reconnu ma vocation. Merci à toutes les autorités administratives et traditionnelles dont la présence rehausse l'image de nos collaborations. Merci à la paroisse de Touguébé qui n'a ménagé aucun effort pour la consécration jumellaire, une première dans l'histoire de l'Église évangélique du Cameroun. Seul l'Éternel saura vous récompenser. Merci aux communautés chrétiennes de Kandipé K8, de Banza. Est-ce qu'ils sont là? Pessé Jimbo, Pessé Lambo. Merci à la communauté chrétienne de Messa Mokolo, de Mankolo pour leurs encadrements. Merci au groupe Koro et mouvement pour leurs animations. Kérubin, Kérubin. Merci, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. Merci au président de région, le révérend Priso Mungole Richard, pour son encadrement. Malgré qu'il soit en train de partir, nous aurions souhaité qu'il prenne sa retraite au milieu de ses enfants qu'il a encadrés et accompagnés. Nous lui disons merci. Merci papa pour tout. Le Seigneur saura vous précéder dans vos nouvelles fonctions dans la région synodale du Vaury-Centre. Merci à Papa Ndiéfondo Bernard pour son sens paternel, caractérisé par son attention à notre épanouissement et pour la main de bonne collaboration qu'il ne cesse de nous tendre. Merci Papa. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à la commission technique d'organisation pour leur dévouement et leur dynamisme, pour la réussite de cette célébration. Merci à tous ceux qui, de près comme de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Merci à ma famille, la grande famille Sachabangu à Sok Babana et Mia Fengoko à Batak Bababouantou. Merci à notre belle famille Sani de Ndobian dans le nom Makombe et de Douala, Labiao. Merci à notre épouse Gonsani Olive, épouse Fanka, qui n'a cessé de nous encourager et de nous supporter. Merci chérie.
Merci à nos enfants Abimaël, Blessing, Thérèse Thomas, Marielle, Cadet, Princesse Stéphanie pour leur présence qui agrémente notre ministère. À vous tous, nous voulons témoigner notre gratitude et notre reconnaissance pour vos soutiens multiformes. Le Seigneur, qui promet la bénédiction à ceux qui soutiennent son œuvre, accomplira envers vous ses promesses. Puisse-t-il vous combler de ses abondantes grâces et bénédictions. Et que vive la paroisse de Touguébé, vive le district du centre 3, avec son nouveau responsable, le révérend Dieu Fondop Bernard. Vive la région synodale du centre et sud 2, conduite depuis longtemps des mains de maître du révérend Priso Mongol Richard. Vive l'église évangélique du Cameroun, vive le Cameroun et que vive le Seigneur Jésus-Christ. Je vous en remercie. Le CTO vient par ma voix remercier notre président de région, le révérend pasteur Priso Mongol Richard, qui a décidé de présider personnellement cette installation avec toute la délégation. Merci à tous nos bergers. Merci aux invités qui nous honorent de leur présence dans cette station ESC de Toubé. Sentez-vous à l'aise. Un merci particulier au père des jumeaux, le révérend Dieu Fondop Bernard Taille. Soyez rassurés de ma profonde gratitude et que le Seigneur vous bénisse. Pour les pasteurs, nous devons faire tout pour être les pasteurs de qualité. Et vous les chrétiens, vous devez prier pour que nous soyons les pasteurs de qualité. Bien-aimés, recevez à présent la bénédiction de la part de l'Éternel notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vous a rassemblés en cette circonstance de joie, vous fasse retourner jusqu'à vos domiciles respectifs sans aucun incident. Qu'il vous bénisse, vous préserve de tout mal et de tout danger, allez dans sa paix et que toute arme de l'ennemi forgée contre vous soit brisée au nom de Jésus-Christ. Amen.